Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la médecine générale. Avec cette vidéo, je commence une nouvelle série qui va consister en le fait de vous présenter des spécialités médicales et chirurgicales et on va plus particulièrement parler du parcours pendant l'internat pour se spécialiser dans ces domaines. Donc j'en profite dès maintenant pour vous dire de me proposer des spécialités qui vous intéressent et que vous aimeriez apprendre à découvrir et aussi savoir un petit peu comment se passe l'internat avant d'envisager de choisir cette spécialité. En gros, je vous propose de faire moi-même les recherches sur comment se déroule l'internat pour ces spécialités et vous le retranscrire ensuite en vidéo. Mais attention, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis interne en psychiatrie, donc je vais vous parler d'autres spécialités dans lesquelles je ne suis pas actuellement. Donc bien sûr, je ne prétendrai pas savoir exactement comment se déroule tout l'internat pour ces autres spécialités dans lesquelles je ne suis pas actuellement, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser que je vous parle des recherches que j'ai fait à ce sujet et comme ça vous pourriez découvrir peut-être des nouvelles spécialités ou avoir des informations complémentaires sur les spécialités qui vous intéressent. Comment mieux commencer cette nouvelle série de vidéos qu'en vous parlant de la médecine générale. La médecine générale, pour vous faire une courte présentation, même si encore une fois mon avis est plutôt extérieur, il s'agit d'une spécialité polyvalente qui comprend soins primaires, suivi des patients au long cours et coordination des soins. Le rôle du médecin généraliste est fondamental puisqu'il est souvent le premier contact que le patient a avec le système de soins. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut par exemple retrouver dans des consultations de médecine générale? Il va y avoir du suivi de maladies chroniques, par exemple le diabète ou l'hypertension. Je pense notamment au diabète où le médecin généraliste va coordonner les prises en charge, il va faire une surveillance clinique, une surveillance biologique et aussi coordonner les autres prises en charge, notamment le suivi ophtalmo. Un médecin généraliste peut suivre des patients de tout âge, il peut très bien s'occuper des très jeunes enfants et même certains médecins généralistes se spécialisent là-dedans et font notamment un DU de pédiatrie, c'est-à-dire faire un diplôme universitaire supplémentaire qui leur permet de se surspécialiser un peu dans la pédiatrie. On peut aussi le faire pour notamment la gynécologie. Je sais que c'est aussi possible pour la médecine esthétique. Enfin, il y a plein de domaines sur lesquels le médecin généraliste peut, en plus de sa pratique habituelle, classique, peut se surspécialiser. Et à ma connaissance, il est totalement possible qu'un médecin généraliste qui se soit surspécialisé, par exemple avec un DU de gynécologie, puisse exercer exclusivement dans ce domaine et n'avoir que des consultations de gynécologie. Finalement, un médecin généraliste en libéral peut choisir vers quoi il oriente plutôt sa pratique. Et du coup, je pense que tout le monde peut arriver à y trouver son compte. Ce qui n'est du coup pas forcément le cas de toutes les spécialités. Gros point fort de la médecine générale. Mais là, je n'ai parlé que de la pratique en libéral. Il est totalement aussi possible d'avoir une pratique hospitalière, donc de travailler dans des services de médecine, par exemple, de gériatrie, de médecine interne et tout autre service qui en fait recherche finalement des praticiens hospitaliers. Je crois que c'est assez peu le cas en CHU, mais plutôt dans des hôpitaux de périphérie notamment. Et par ailleurs, il est aussi possible d'avoir une pratique en clinique, de travailler sinon dans une EHPAD et même de faire à la fois du cabinet, à la fois passer dans des EHPAD. Enfin voilà, c'est une pratique qui a l'air assez modulable en fonction des envies et des possibilités du praticien. Maintenant, on va s'intéresser au cœur de cette vidéo qui est vraiment plutôt la maquette de l'internat, donc c'est-à-dire comment se déroule l'internat, par quel stage il faut passer, quelles sont les étapes obligatoires en fait pendant l'internat de médecine générale. Déjà, il faut savoir que pendant très longtemps, l'internat de médecine générale, c'était 3 ans et pour la rentrée prochaine, il va passer à 4 ans. Ces années d'internat, elles ont pour but d'obtenir un DES en médecine générale, c'est-à-dire un diplôme d'études spécialisées dans le domaine de la médecine générale, qui est considéré comme une spécialité à part entière. Parce que j'aimerais revenir sur un point qui est une confusion dans la pensée un peu commune pour les gens qui sont pas forcément dans le milieu médical. La médecine générale, c'est une spécialité, on fait un internat pour être spécialisé là-dedans. Les études de médecine, ce n'est pas, voilà, une fois qu'on a fini l'externat, on est comme un médecin généraliste. Ça marche pas du tout comme ça. À la fin de l'internat, on est médecin, mais on n'a pas encore de spécialité, on peut pas encore exercer et donc on n'est pas d'office médecin généraliste. Ça, je crois que c'est pas très clair pour tout le monde. Enfin, en tout cas, il m'est déjà arrivé d'avoir des discussions comme ça avec des personnes qui n'avaient pas forcément cette notion-là. Pour devenir médecin généraliste, il faut se spécialiser avec un internat maintenant de 4 ans. Donc finalement, ça revient au même que par rapport à d'autres spécialités, comme par exemple, je sais pas, la médecine interne ou la néphrologie. Enfin voilà, je voulais juste repréciser ce point et que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc je vais vous parler de l'internat de médecine générale avec ces 4 années qui comprendront maintenant 3 phases. Tout d'abord, on va avoir la phase dite socle. Si vous avez vu ma vidéo sur la maquette de l'internat de psychiatrie, que je vais vous remettre juste là, ces phases vont vous rappeler quelque chose parce que globalement tous les internats ont des phases successives, mais juste qu'ils s'organisent différemment en fonction de la spécialité. Donc pour commencer l'internat de médecine générale, il y a tout d'abord une phase dite socle qui dure 1 an, c'est-à-dire 2 semestres et donc 2 stages de 6 mois. Au cours de cette phase socle de l'internat de médecine générale, il faut avoir fait un stage aux urgences et un stage chez un praticien libéral. Peu importe l'ordre, vous pouvez commencer par faire un stage chez le praticien et ensuite faire un stage aux urgences. Ça, c'est laissé à votre choix et aussi à votre classement. Parce que bien sûr, les choix de stage se font toujours en fonction du classement des ECN.
bienvenue en médecine. Donc voilà pour cette première année, cette phase socle. Ensuite arrive la phase d'approfondissement, qui est une phase qui va durer celle-ci 2 ans, donc 4 semestres. Selon mes recherches, pendant cette deuxième année d'internat, il faut faire un stage en médecine dite polyvalente, c'est-à-dire par exemple de la gériatrie, de la médecine interne, de l'endocrinologie aussi je crois, et de l'aval des urgences, donc ce qu'on appelle de la post-urgence. Et le deuxième stage doit être un stage de pédiatrie, qu'il soit hospitalier ou ambulatoire. Je sais que la question de l'hospitalier, en fait, dépend un petit peu des villes. Certaines villes laissent plus de possibilités aux internes de faire des stages en CHU, tandis que d'autres ne permettent pas forcément, ou alors c'est que des stages hospitaliers en périphérie. Là, la question de l'hospitalier en CHU ou hospitalier hors CHU, elle dépend un peu de la ville dans laquelle vous allez pour l'internat. Et ça, il faut bien se renseigner auprès des internes qui y sont. Mais du coup, il est aussi possible de faire ce stage de pédiatrie en ambulatoire, c'est-à-dire avec un praticien qui a une grande activité en pédiatrie, ou alors dans une PMI, il me semble. Pendant cette troisième année, toujours dans la phase d'approfondissement, il faut faire un stage en gynécologie. Donc là, pareil, je crois que ça peut être hospitalier comme ambulatoire chez un praticien qui est plutôt spécialisé ou en tout cas qui a une grande activité en termes de gynécologie. Et sinon, il est possible aussi, je crois, d'aller dans un planning familial. Ensuite, comme autre stage de cette troisième année, il est aussi possible de faire ce qu'on appelle le SAS-PASS. Alors je vais peut-être très mal l'expliquer, mais de ce que j'ai compris, c'est un stage qui est censé autonomiser au maximum l'interne, c'est-à-dire qu'il est censé avoir, je crois, 70% d'autonomie dans son stage. Et après les demi-journées qu'il fait en autonomie, il y a des périodes de supervision par un praticien hospitalier. A priori, ça ne se fait qu'en ambulatoire, un peu comme du remplacement. Et en gros, ça serait le fait de travailler, par exemple, sur 3 cabinets avec à chaque fois le praticien qui vient refaire un retour avec vous sur comment se sont passées les consultations et peut-être qu'il y a des consultations accompagnées, ça je ne sais pas trop, mais en tout cas il y a encore de la supervision, mais l'objectif est de favoriser l'autonomie de l'interne avant qu'il devienne docteur junior. Et en fait avant c'était la dernière étape de l'internat, mais maintenant il y a la phase de consolidation qui est donc le docteur junior. La phase de consolidation avec le docteur junior, maintenant, elle se fait dans toutes les spécialités quasiment. En gros, c'est le fait d'avoir plus de responsabilités et d'être plus autonomisé dans les stages. Et ça correspond soit du coup à une période de stage d'1 an au total, soit de séparer 6 mois, 6 mois. Et par exemple, vous pouvez être docteur junior hospitalier ou docteur junior en ambulatoire. En tout cas, pour la médecine générale, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez choisir de faire soit 1 an de stage hospitalier, soit de faire 6 mois de stage hospitalier, 6 mois de stage ambulatoire, soit faire 2 fois 6 mois de stage ambulatoire. Ça, je crois que c'est laissé au libre arbitre de l'interne, ainsi que le terrain de stage qui, a priori, n'est pas imposé. Mais comme cette dernière année vient de se rajouter, peut-être que je n'ai pas toutes les informations, c'est en tout cas ce que moi j'ai compris de mes recherches. Maintenant, je vais vous parler des petites subtilités de l'internat de médecine générale. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les spécialités. Je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo pour la maquette de l'internat de psychiatrie. Il est possible de faire des FST, c'est-à-dire des formations spécialisées transversales. Donc, en gros, c'est pour se spécialiser pendant l'internat sur un domaine en particulier, en plus pour enrichir sa pratique. En médecine générale, je vais vous lister les FST qui sont possibles à ma connaissance. Il y aurait donc la dictologie, la douleur, la médecine palliative, la médecine du sport, médecine scolaire, préjudice corporel et expertise médicale, et enfin de la médecine polyvalente hospitalière. Quand on choisit de faire une FST, il faut que ça se fasse pendant la phase d'approfondissement, c'est-à-dire entre la 2 et la 3e année, ou alors juste après la 3e année. Et en fait, ça rajoute 1 an d'internat, parce que vous devez faire 2 semestres de stage dans cette FST. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vous spécialiser dans la dictologie, vous devez faire 2 stages supplémentaires en addictologie. Concernant le moment où il faut passer sa thèse, je vous avoue que c'est pas très clair. Il semblerait que ce soit possible de la passer après le docteur junior. Je sais qu'en tout cas avant, pendant l'internat de médecine générale, il était possible de la passer après avoir fini l'internat. Dans beaucoup de spécialités, il faut avoir passé sa thèse avant d'être docteur junior. Or, je crois que même avec cet ajout d'une 4e année en médecine générale, il serait encore possible de la passer après. Mais là, ça reste à reconfirmer. Et très brièvement, je vais vous évoquer le CESP, qui est le contrat d'engagement au service public. C'est un système qui va permettre aux étudiants qui sont en 2e et 3e cycle, c'est-à-dire en gros 2-3e année de médecine et aussi pendant l'externat, de recevoir une allocation qui leur sera versée pendant leurs études s'ils s'engagent par la suite à aller travailler dans des zones sous-dotées en tant que médecin généraliste. Mais je crois que c'est aussi possible pour d'autres spécialités, simplement ça va dépendre du nombre de places disponibles. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre fac si jamais c'est un système qui pourrait vous intéresser. Mais en tout cas, sachez que ça existe.
Voilà, écoutez, je vous ai transmis tout ce que moi j'avais fait comme recherche par rapport à la médecine générale et comment se déroule l'internat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que peut-être que même si moi j'ai pas la réponse, d'autres personnes pourront vous donner la réponse dans les commentaires. Je sais que c'est quelque chose qui se fait souvent sous mes vidéos et je trouve ça très chouette parce que voilà, différentes personnes peuvent échanger et s'apporter des informations complémentaires que moi je n'ai pas forcément. Donc posez vos questions en commentaire. Dites-moi également quelle autre spécialité vous aimeriez que je présente de cette façon-là, quels aspects vous aimeriez que je présente peut-être un peu plus en profondeur, ou voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série de vidéos. À savoir que je vais essayer de vous en faire une tous les mois, donc n'hésitez pas voilà, à me donner toutes les spécialités qui vous intéressent en commentaire. Sur ce, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!